Moi, ce que je garde en moi, dans cette forêt de Tumlilin, c'est la lumière. On était des jeunes qui avaient grandi avec eux. Et puis on a compris qu'il y avait des gens qui pouvaient être tout à fait extraordinaires tout en restant modestes. Ça a été une occasion inespérée et inoubliable de rencontre et d'ouverture. Cette ambiance de Tumlilin était aussi le reflet de l'ambiance qu'il y avait dans tout le Maroc. Il y avait chez tout le monde une certaine vision optimiste de l'avenir. C'était assez impressionnant, parce qu'on était devant un pays qu'il fallait construire. Chaque année, on faisait une colonie de vacances pas loin de Tumlilin. Donc là, on avait vraiment de la chance d'aller visiter le monastère. On venait pour se faire soigner, il y avait une espèce d'hôpital, comme un dispensaire. Ouais. Il y avait beaucoup de monde de la région qui venait. Ça, on le voyait des fois, des gens qui sont assis à attendre leur tour pour se faire soigner. Les prêtres de Tumlilin, ils étaient complètement intégrés parce que par rapport aux gens d'Azrou, pour eux, c'était vraiment les sauveurs. Ils leur apportaient énormément de choses. C'était très important pour la région. On n'avait rien au collège. On avait un livre pour une centaine d'élèves. Et puis on arrive à Tumlilin. Ils avaient une bibliothèque immense. On venait, on était 5, 6, 7 élèves. On avait tous, à l'époque, entre 13 et 15 ans. Par moment, on nous faisait lire un paragraphe. Et alors, on posait la question, qui a écrit ça? Quelle origine? Alors nous, on était là, tout le monde. Ça, c'est la Bible, ça. Mais tu connais la Bible? Non, je ne connais pas la Bible. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est la Bible? En tous les cas, je sais que ce n'est pas le Coran. Mais c'était le Coran. Ils ont respecté ma religion. Ils m'ont vu musulman. Ils m'ont expliqué ce que c'est qu'Allahu Akbar. Parce qu'ils le lisaient dans le Coran, que je ne lisais pas. Et il y a eu un refuge, je l'ai toujours dit, un refuge intellectuel des élèves du collège dans le centre de Tumlilin. Ces conférences d'été, elles ont été prestigieuses d'abord parce qu'il y avait le haut patronage de Sa Majesté Mohammed V, mais également parce qu'il y avait, disons, une dimension institutionnelle à ces conférences. C'était les professeurs du Collège de France, des professeurs de Princeton qui venaient. Tumlilin, c'est avant tout, d'abord, une grande joie de vivre, ensuite une fraternité permanente et constante, les forces de l'intelligence et de l'exigence intellectuelle à très haut niveau, et le plaisir de rayonner la lumière, mais la lumière de l'esprit. Et tout ça s'est croisé un moment à cet endroit-là. Je suis allée la première fois à Tumlilin pendant l'été 1956, juste à la soirée de clôture. J'avais 15 ans. Ce n'est que l'année suivante que je suis allée suivre la session. Cette fois, j'ai suivi toute la session. On avait des conférences dans la journée. L'après-midi, il y avait des ateliers. On pouvait choisir, par exemple, il y avait un atelier de flamenco. C'est la première fois que nous voyions un magnétophone. Un souvenir fort de cette session de 57 pour vous? La conférence de la princesse Laïcha. D'accord, oui. Je pense qu'il y avait aussi Madame Hassal, Fatima Hassal, qui a dû venir faire une conférence aussi. Il y avait des gens qui venaient de tous les horizons et je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance d'y assister. J'étais responsable au sein du parti de la section féminine. Et j'ai été passionnée par la première rencontre à Tumlilin, puisqu'il y avait une discussion libre et on essayait de découvrir l'autre et de le connaître. Et on était sur un même pied d'égalité. Il y avait des rencontres tous les soirs et on discutait surtout sur le rôle du citoyen, l'État indépendant et le rôle de la femme. C'est la période qui voulait ça.
C'était le moment où il fallait jouer un rôle. On avait lutté pour le retour de Sa Majesté Mohamed V, pour que le Maroc soit indépendant, donc il fallait lutter pour que la politique du Maroc soit une politique démocratique, ouverte, où la femme aurait sa place. C'était des sujets sur comment développer un pays jeune, comment il doit se prendre en charge lui-même et comment peut être aidé par ses amis. L'ambiance était extraordinaire, l'ambiance était magnifique. D'abord, la présence de toutes ces personnalités de renommée mondiale, qui est là, comme justement Massignon, et aussi la présence de personnalités marocaines. Quand vous avez là-dedans le Haj Ahmed Balafrej, Ben Barka, tout ce monde-là, Abdrahim Bouhabid, c'est quand même pas quelque chose d'ordinaire. Quand il y avait des conférences, moi comme jeune étudiant, j'étais enthousiasmé d'entendre tout ça. Il y a aujourd'hui au Maroc des femmes et des hommes de dialogue, d'ouverture, de tolérance, mais on ne peut bien gérer le présent qu'en ayant une connaissance et une maîtrise de ce qui est passé. Les peuples doivent régler leurs problèmes avec l'histoire.